Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de renaissance, de renouveau, de recommencement. C'est vraiment le retour d'entre les morts, le jugement. Donc quelque chose qui était foutu, enfin que vous pensiez foutu, va redémarrer. Un cycle s'est bouclé, et puis alors là, il y a vraiment quelque chose. Vous étiez crevé, puis tout à coup, vous retrouvez un dynamisme. Vous étiez dans la brume, dans la confusion. Vous saviez pas trop vers où, vers qui, vers quoi. Vous tournez, et tout à coup, là, il y a comme une évidence, un coup de clairon dans les oreilles qui vous montre la voie. C'est vraiment le fait de revenir pleinement à qui on est. Ça peut parler de faire une rencontre aussi très significative, très particulière. C'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut parler de mission de vie aussi. C'est vraiment cette notion de coup de clairon dans les oreilles. On peut pas passer à côté, c'est incontournable. Donc il peut y avoir quelque chose d'un peu inattendu, d'un peu bouleversant, mais qui est complètement inévitable et fait pour vous. Alors on va voir comment ça se décline pendant le mois. 2 de coupe et 9 de bâton. Roi de coupe et 8 de coupe. 6 de coupe et 9 de denier. 9 d'épée et les amoureux. Le pendu et la tour. Le soleil et le roi de coupe encore, vous l'avez 2 fois. Et pour finir, le pape et la tempérance. Et bien c'est plutôt joli tout ça. C'est plutôt joli. Et c'est plutôt joli et vous avez du mal à vous laisser aller. Vous avez du mal à vous laisser aller dans quelque chose qui vous appelle fort, qui vous plaît beaucoup. Ça peut être une rencontre, ça peut être amoureux, ça peut être simplement du plaisir de vous trouver pleinement, de suivre votre voie. Alors, vous freinez, oui, mais vous allez, vous allez lâcher les freins. Vous allez lâcher les freins, c'est quand même le plaisir, l'amour, la sagesse qui l'emporte pour suivre cette évidence. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, hein. Combien il y en a les amoureux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui est pas mal, puisque jusqu'à présent j'en avais eu peu. Les béliers avant vous en ont eu pas mal aussi. La coupe est quand même assez présente. 2 de coupe, 2 fois le roi de coupe, le 6 de coupe. Et puis les amoureux, le soleil, qui sont des cartes qui me parlent quand même d'amour. Donc là, l'amour, encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux, mais l'amour de vous-même, déjà, pour commencer. Parce que si on s'aime pas soi-même, on peut difficilement s'éclater dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, familiale, professionnelle, dans des projets de vie. Tout commence en nous, dans notre cœur. Donc il y a quand même de l'amour avec un grand A pour vous, pour un projet, pour une personne, pour quelque chose, et il s'agit
de suivre cet appel et de vous laisser aller vers ça, parce qu'il y a une part de vous qui résiste. Alors, vous entrez dans le mois avec un 2 de coupe et un 9 de bâton. Le 2 de coupe, alors ça peut être la rencontre, ça peut me parler d'un couple, ça peut me parler de l'harmonie à vous-même, et si c'est pas amoureux, c'est dans la relation à l'autre, c'est cette harmonie à l'autre qui fait qu'on se respecte, on est dans des rapports gagnant-gagnant, on se comprend au-delà des mots, il y a une chaleur, une complémentarité, au lieu de s'opposer, on cherche à s'apporter l'un l'autre des choses qui vont nous enrichir mutuellement. Et alors, assorti de ce 9 de bâton, soit vous entrez dans le mois, vous êtes presque au bout de conclure quelque chose ou de concrétiser une vraie harmonie là, qui vous tient à cœur, mais ça fait un moment que vous bataillez, que vous tenez bon, que vous ramez pour obtenir cette harmonie. Ça peut être tout simplement en vous-même ou dans un partenariat. Donc ça, c'est la première option. Vous êtes presque au bout et ça fait longtemps que vous ramez, que vous faites des efforts pour obtenir le couple de vos rêves, le partenariat de vos rêves, l'harmonie de vos rêves en vous-même. Bon, première option. Deuxième option, l'harmonie, elle est déjà là, le partenariat est déjà là, le couple est déjà là. Et vous mettez une forme de barrière. Parce que vous avez précédemment déjà vécu un autre partenariat, un autre couple. Et visiblement, la cabane est tombée sur le chien, vous en avez gardé un souvenir un peu cuisant, et là, il y a une forme de prudence, vous posez des limites, vous posez peut-être même des conditions dans un environnement où, avec le 2 de coupe, l'idée là, c'est d'être dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la médiation, dans le côté fluide. Mais au début du mois, il y a un côté un peu raide. Alors je vous rassure, le côté médiation est beaucoup plus souple, vous l'avez en fin de mois. Donc il y a quelque chose qui se calme. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est que vous êtes face à une autre personne qui, elle, se protège, met des barrières, tient bon. C'est pas qu'elle veut pas de partenariat, c'est pas qu'elle veut pas de couple, mais c'est peut-être toujours le même principe, quelqu'un qui a vécu des revers et qui est dans la protection. Alors, la force qui vous soutient pendant ce mois-ci. Bon, honnêtement, je reviens à ce que je disais là. Ça peut être quelqu'un face à vous, ok. Mais honnêtement, il y a une part de vous qui se prend la tête. Bon, j'y reviens après, mais c'est là, je le vois, c'est là, d'accord? Vous pouvez pas me la faire à l'envers. Alors, en force, vous avez le roi de coupe et le 8 de coupe. Là, ce qui va vous aider pendant le mois de juin, c'est clairement le cœur, la sensibilité. Et c'est d'aller chercher en vous-même une grande maturité émotionnelle, une grande intelligence émotionnelle. Avec le 8 de coupe, on veut plus, on veut mieux. On écoute son intuition. On veut aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est la pleine indépendance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Et regardez, ce personnage, il va vers le jugement. Donc vous voulez vous retrouver pleinement. Ce roi de coupe, il est tourné aussi vers l'avenir. Vous voulez vous retrouver pleinement. Vous voulez du renouveau dans une situation. Si vous êtes dans un couple ou dans un partenariat où il y a eu des moments difficiles, on s'est peut-être engueulé ou ça a été compliqué de fonctionner ensemble. Là, on veut plus, on veut mieux, on veut aller vers un renouveau de la situation. Alors après, à vous de voir si effectivement c'est récupérable ou c'est pas récupérable. Moi, j'ai la sensation que ça l'est, hein, pour ceux qui sont concernés par une difficulté au sein d'un couple ou d'un partenariat. Ça vous inquiète beaucoup, ça vous met dans une incertitude. Il y a des choses qui probablement ne vous conviennent pas
Et c'est très bien de tenir bon sur ce qui est important pour vous, de vouloir plus, de vouloir mieux. Vous ne voulez pas un couple au rabais, vous ne voulez pas un partenariat au rabais. C'est tout à votre honneur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a peut-être, il y a certainement une solution à trouver dans le couple, dans le partenariat, pour faire entendre vos besoins, sans pour autant tout foutre en l'air. Alors ça vous inquiète parce que vous avez peut-être peur, justement, de perdre, ce couple, de perdre ce partenariat, si vous affirmez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, mais là il s'agit de vous écouter, et puis de dialoguer, et d'apporter les choses posément, tranquillement sur la table. Hein. Vous saurez le faire en fin de mois, avec la tempérance. La négociation, l'harmonie, on met de l'eau dans son vin, on exprime. On exprime quelles sont ses envies, ses désirs, ses besoins. On écoute ceux de la personne en face et on cherche la voie du milieu. Comment on peut s'entendre? Donc là, il y a quelque chose qui se pacifie, mais on arrête soit de se protéger, soit de se sacrifier. Et on arrête aussi de se prendre la tête. Ok? Donc, restez dans cette dynamique de cœur, de vouloir plus, de vouloir mieux pour vous, d'être aussi dans une forme d'introspection pour aller à la rencontre de la version de vous qui ne demande que ça, de s'exprimer pleinement, sans porter de masque, sans se sacrifier, sans porter d'armure, sans poser des limites, sans s'empêcher. Parce que c'est vraiment ça. Regardez ce que l'univers vous invite à lâcher. Il vous dit, mais où est-ce que tu t'empêches? Où est-ce que tu te tiens attaché? La tour, c'est ça aussi, hein. On s'est enfermé. Donc vous vous êtes enfermé dans des pensées, dans des croyances, des jugements limitants, dans des idées. Vous vous racontez des histoires. J'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur que l'autre m'aime plus, j'ai peur que ça s'écroule, j'ai peur que ça tienne pas la route, j'ai peur que si j'affirme que je veux prendre une part de... Là, il y a une part d'indépendance, vous avez envie de penser à vous, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de ramener quelque chose de sain, de serein, je dis pas qu'il y a quelque chose qui est pas sain, mais de ramener quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus spontané. Mais c'est pas facile. Et vous vous racontez l'histoire que c'est pas facile à cause de l'autre, alors que en vous, vous lâchez pas la bride. Donc là, l'univers est clair. Hein. Partout où tu t'empêches parce que c'est trop raide, parce que tu te racontes des histoires, arrête, lâche ça. Arrête de te sacrifier, arrête de t'empêcher, arrête de t'étouffer. Là, c'est vraiment lâche prise. Lâche prise. Alors, vous savez mieux que moi par rapport à qui, par rapport à quoi, se lâcher prise. Mais d'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis, c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais là, je sens une forme de peur, de protection. On met des barricades et on ne se laisse pas aller pleinement au cœur. Ce que là où vous avez besoin de lâcher aussi, c'est par rapport au passé. Et il y a quelque chose qui n'est pas facile à lâcher par rapport au passé. Vous projetez sur une situation présente qui vous plaît beaucoup. Vous projetez des choses que vous avez vécues dans le passé, où effectivement vous avez eu mal, vous avez perdu des bouts de vous, vous vous êtes fait peur, il y a eu des insatisfactions, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui étaient pas cool. Mais attention à bien faire une différence entre ce que vous vivez au présent et puis les restes du passé. En challenge, vous avez ce 6 de coupe et ce 9 de denier. Le 6 de coupe m'indique que vous avez un peu de mal à tourner la page sur le passé. Vous avez du mal à pardonner quelque chose, à vous pardonner à vous-même, à pardonner à quelqu'un. Et du coup, cette énergie passée qui est encore
qui est encore coincé en vous, c'est avec ça que vous vous empêchez de profiter pleinement de l'autre énergie présente qui, elle, est pleine d'amour. Ça peut être dans un couple, dans une nouvelle relation, ça peut être dans un nouveau job, un nouveau projet de vie, mais vous avez du mal à profiter pleinement de ce que l'univers vous envoie. Pourtant, c'est quelque chose d'évident, hein. Avec le jugement, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment quelque chose qui est fait exprès. Le coup de clairon, là, regardez au-dessus de quoi il est. C'est le coup de clairon pour dire, allez, debout, debout les morts, ça suffit là. On se secoue, on arrête de s'empêcher, on arrête de dormir. On bouge, on sort de la stagnation. Là, il y a aussi besoin, avec le pendu, de voir les choses sous un autre angle. La tour qui se prend un coup d'éclair dans la tête, c'est là aussi une révélation. On comprend quelque chose. Il y a un éclair de génie. Là, il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu admettre. Alors, on arrête aussi peut-être d'être têtu ou d'être braqué sur quelque chose par rapport à l'amour, par rapport au partenariat, par rapport à l'harmonie en vous, par rapport à l'harmonie à l'autre. Et si vous êtes comme ça, c'est de la protection. Ok ? Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous allez comprendre qu'il vaut mieux, plutôt que de vous barricader et de mettre encore plus de contrôle, de raideur, de protection, de barrière, il vaut mieux ajouter davantage d'amour, davantage de compréhension, davantage de sensibilité pour raffermir à l'intérieur. C'est pas essayer de mettre quelque chose de ferme à l'extérieur pour faire barrage et armure. Il s'agit d'installer la force à l'intérieur du cœur. Et quand cette force elle est installée à l'intérieur du cœur, on n'a plus besoin de porter des masques et des armures. Le roi de coupe ne se laisse pas déstabiliser, ni par ce qu'il ressent, ni par ce que lui envoie l'entourage. Quand bien même il y a de la tristesse, de la colère ou des choses qui tournent pas rond, ça s'appelle la vie. Il y a des hauts et des bas. Mais à partir du moment où intérieurement on a cette stabilité, on n'a plus besoin de s'empêcher, de s'enfermer. Donc là, en challenge, vous avez un peu de mal à tourner la page sur le passé, un peu de mal à pardonner quelque chose, à vous ou à quelqu'un d'autre. Un peu de mal aussi à vous faire passer en premier, à être dans quelque chose de plus léger, de plus serein. Le 6 de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est ce qui nous éclate, hein, c'est ce qui nous éclate intérieurement, c'est le fait de se faire plaisir, sans chercher, sans intérêt particulier. Et le 9 de denier, c'est le fait d'être fier de soi, de prendre soin de soi. Donc là, il y a vraiment la notion de penser à vous d'abord. Ceux qui se sont sacrifiés, qui se sont fait passer en second dans un couple ou dans un partenariat parce que peur que l'autre s'échappe si vous affirmiez que j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin d'un temps pour moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, c'est faux, c'est faux. C'est juste vous qui vous privez de ça. La vraie harmonie, c'est pas de se priver l'un pour l'autre. La vraie harmonie, c'est deux êtres qui sont totalement épanouis, totalement indépendants, qui n'ont pas besoin l'un de l'autre pour fonctionner, pour être pleinement heureux. Et le fait d'être ensemble, ça amène un plus. Si on n'est pas dans cette équation-là au départ, on se retrouve avec quelque chose qui manque. Certes, on a de l'amour, mais on sent au fond de soi ce 8 de coupe. On sent qu'il y a plus, il y a mieux. J'ai besoin de quelque chose, il manque une pièce à mon propre puzzle. Bien sûr, qu'est-ce que je veux ? Je veux mon 9 de coupe, je veux mon indépendance émotionnelle. Il y en a certains qui sont dans cette configuration et vous avez peur de perdre l'autre si vous allez chercher votre indépendance émotionnelle. Mais indépendance, ça ne veut pas dire rejet de l'autre. En revanche, si vous avez besoin de votre indépendance émotionnelle, là où il y a eu rejet, c'est rejet de vous. C'est que vous avez rejeté une part de vous au détriment de... Enfin, oui, c'est à votre détriment que vous avez bâti un couple, un partenariat. Donc là, il s'agit de ramener une vraie harmonie en d'une
d'une pleine indépendance. Et après, ensemble, c'est du plus et c'est du mieux. Et c'est tout à fait possible. C'est à votre portée. Mais vous vous privez de ça. Peut-être que vous avez déjà essayé de faire ça dans un précédent couple ou partenariat. Et ça vous est retombé sur le nez. On vous a reproché, on vous a dit que vous étiez égoïste, etc. C'est faux. Et vous, vous avez sans doute cru ces salades. Donc vous vous êtes empêché, vous êtes enfermé avec ces fausses raisons, ces faux jugements, avec ces jugements. Vous vous êtes jugé vous-même à vous dire que peut-être que cette personne elle exagère, mais en même temps dans un coin de mon être, peut-être qu'elle a tort. Et par prudence, prochain partenariat, prochain couple, je vais pas m'écouter pleinement. Et vous vous apercevez que ça marche pas. Donc là, on revient à un bon alignement, de se trouver pleinement soi-même, de s'écouter pleinement soi-même, de se faire plaisir et de ne pas avoir peur que l'autre nous lâche. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 9 d'épée et les amoureux. Vous réfléchissez beaucoup, parce que justement vous êtes dans un entre-deux, vous cherchez l'harmonie, vous cherchez l'amour, vous cherchez une forme de bénédiction, de bénédiction, de retour aux sources, d'harmonie à vous-même, d'harmonie à l'autre. Et vous avez commencé à comprendre que la réflexion et le cœur, c'est deux espaces qui sont différents. Et essayer de raisonner l'amour, de raisonner le couple, de raisonner même en soi-même, dans l'harmonie intérieure, de raisonner ses émotions, ça marche pas. C'est comme essayer d'enfoncer un clou avec une perceuse, ça marche pas. C'est pas les deux mêmes sphères. Après, les faire coexister, les faire cohabiter, bien sûr qu'on a besoin et du mental, de l'ego et du cœur. Mais c'est pas le mental qui dirige le cœur. C'est le cœur qui est le vrai GPS qui montre la direction et on met le mental au service du cœur. Et là, dans cet ordre-là, ça marche très bien. Donc là, vous êtes en train de quand même de réfléchir à vous, de réfléchir à l'harmonie en vous, de réfléchir à la façon de vivre le couple, de vivre le partenariat. Et vous êtes en train de réfléchir justement pour vous libérer, pour voir les choses autrement, pour comprendre comment vous vous êtes enfermé dans des schémas, des croyances, des attitudes, des comportements, de comprendre comment ça s'est organisé à l'intérieur de vous, comment ça s'est organisé aussi peut-être dans la relation à l'autre, comment ça vous a enfermé, et du coup, comment je m'en libère. Donc, continuez à avoir cette réflexion, cette introspection. C'est pas réfléchir pour réfléchir, c'est réfléchir pour descendre à l'intérieur de soi, observer, comprendre les mécanismes et pouvoir mieux remonter à être juste dans cette sagesse de cœur. Okay, vous avez également commencé à vous apercevoir, à comprendre que c'était pas la peine de rester à tourner comme un hamster dans une roue dans votre tête, ça vous servait pas, que c'était justement d'accepter d'être dans le cœur, d'accepter aussi d'être dans un entre-deux, dans un espace d'indécision, d'incertitude, où rien n'est tout blanc ou tout noir, et qu'il y a des choses qui sont agréables là-dedans et qu'on n'a pas forcément besoin de chercher à ce que ça soit noir ou blanc. Donc vous arrêtez de vous prendre la tête à ce point-là. Pardon. Pour certains, vous avez besoin de clore quelque chose. Alors est-ce que c'est clore un couple, clore un partenariat, ou clore une façon de fonctionner au sein d'un couple et d'un partenariat? Je ne sais pas. Mais vous avez 9 de bâton, 9 d'épée. On est presque en bout de cycle avec un 9. Et vous avez même le 9 de denier ici. Presque en bout de cycle. Pour prendre votre indépendance, pour vous émanciper pleinement, pour être pleinement fier de vous, pour vous chouchouter pleinement. Et c'est pas facile, mais vous êtes presque au bout, mais vous n'êtes pas complètement libéré de ce qui vous inquiète. Vous n'êtes pas complètement libéré de ce qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts, de ramer beaucoup.
Vous y êtes presque. Ne lâchez pas, d'accord. Là, on vous dit arrête aussi de te focaliser sur les derniers mètres et sur la fatigue, sur l'impression que tu vas pas y arriver. T'es presque au bout. T'es presque au bout. Il te reste une étape et là, c'est l'évidence, la résurrection. Ça y est, tu passes de l'autre côté en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de boucler. Vous le savez mieux que moi. Mais clairement, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, de plaisir qui vous attend. Donc, ne lâchez pas, les Capricornes. Lâchez-vous la bride, ok. Lâchez-vous la grappe. Pensez à vous. Lâchez le passé, si besoin. Tournez la page sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'est plus. Voilà. Peut-être aussi arrêtez de vous mettre la pression pour ceux qui sont presque au bout de quelque chose, mais c'est le boulot. On n'en peut plus, on prend des responsabilités, on est sans arrêt en train de penser au boulot et on a du mal à prendre un moment de récré. Là, on y est presque aussi. Il y a probablement, il y a évidemment si vous êtes salarié et que vos vacances ne sont pas avant le mois de juillet ou le mois d'août, ok, vous êtes obligé de composer avec. Mais dans la façon de travailler, dans la façon de ressentir les choses, vous avez quand même des week-ends, vous avez quand même des soirées, et la façon dont vous occupez vos week-ends et vos soirées dans votre esprit, si dans votre état d'esprit, vous êtes sans arrêt focalisé sur le boulot, sur oh là là, il me reste encore ça à faire, et puis encore ça à faire, et que vous prenez jamais le temps de vous remercier, d'être fier de vous pour ce que vous avez déjà accompli, de vous féliciter pour ce que vous avez accompli, et de vous offrir des cadeaux, des moments de repos, en récompense de ce que vous avez accompli, même si le chemin n'est pas terminé. Et là, je parle, ça peut être pour des accomplissements professionnels, des tâches professionnelles, mais pas que. Prendre des moments, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes arrêté sur un chemin que vous avez parcouru, et de vous dire, eh ben, je suis fier de moi, je suis content de moi, je m'offre ceci, je m'offre cela pour me récompenser, et puis je m'autorise aussi à profiter, à prendre une pause, à me faire une récré, à m'éclater, sans chercher à gagner davantage d'argent, à remplir encore une autre responsabilité. Je m'autorise un espace où je m'aère, où je respire, où je reprends des forces, au lieu de toujours m'enfermer, me sacrifier et dire encore, 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 il faut, je dois, les contraintes. Stop. Remplacez les il faut, les je dois par j'ai envie, je choisis. C'est pas facile à faire, mais plus vous allez le faire, plus vous allez vous retrouver pleinement. Si vous entendez dans votre tête résonner un il faut ceci, je dois faire ça, faites pause et remplacez dans le vocabulaire, est-ce que la phrase est toujours, est-ce que ça vibre juste, si vous remplacez par je choisis de faire ceci, j'ai envie de faire cela. Si c'est pas juste, alors voyez les choses autrement. Est-ce que je peux ne pas faire? Est-ce que je peux déplacer? Est-ce que si j'ai pas envie, si je prends pas de plaisir, alors pourquoi je le fais? Comment je peux m'en libérer? Et si effectivement ça sonne juste, j'ai envie, je choisis, mais par ailleurs je suis quand même crevé, ok, je choisis de faire ça. Mais le fait de me dire que même crevé, je choisis de faire ça parce que j'ai un objectif à plus long terme, je le fais par amour, je le fais par ambition, par amour de mon métier, mais il y a quelque chose là qui me plaît vraiment au bout du compte, ça me fatigue moins. Ça me met en contact avec des ressources intérieures qui font que je ne suis pas en train de subir quelque chose. Je suis en train de choisir et ça fait toute la différence. Donc je vous invite à essayer ce petit exercice, c'est très porteur. À entreprendre de nouveau, ben, c'est vraiment ça, hein, on passe du il faut, je dois à j'ai envie, je choisis. Roi de coupe encore avec le soleil. Là c'est je me fais plaisir, je rayonne. Alors en vous-même, l'harmonie à vous-même, de vous faire plaisir, d'être dans la chaleur, dans l'harmonie émotionnelle, dans l'intelligence émotionnelle, dans le...
dans la confiance aussi intérieure. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes ressources, je m'autorise à briller, je m'autorise à me faire plaisir. Et puis c'est aussi l'amour, alors l'amour de soi, l'amour avec l'environnement, l'amour de son métier, l'amour de l'autre, l'amour de ses enfants, l'amour de son partenaire. Là, on vous invite vraiment à être... On arrête de s'enfermer, de se priver, de se sacrifier, de s'empêcher, et on se laisse aller au bonheur, à l'épanouissement, à la chaleur, à la bienveillance. On montre juste qui on est sans chercher à forcer les choses, sans chercher à se planquer. On rayonne, on se fait plaisir, on se retrouve avec les amis, avec la famille. Privilégier la chaleur, le cœur. Là, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Je pense que vous avez le roi de coupe en force et vous le retrouvez dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc là, je pense que c'est on ne peut plus clair de suivre la voie du cœur, la voie de la sensibilité, la voie de l'intuition aussi. C'est pas le mental qui va vous donner la bonne formule et la bonne direction. Ça vous a enfermé, il y a quelque chose à voir, les choses à voir autrement. Pour suivre son intuition, pour suivre son cœur, pour suivre ce qui vous éclate, pour suivre ce qui est fun, pour suivre l'amour, pour suivre le fait de prendre soin de vous. C'est aussi prendre du temps pour bien dormir, pour bien vous alimenter, pour faire du sport, pour aller vous balader dans la nature, pour vous réancrer. Traitez-vous en VIP, les Capricornes, c'est important. Et s'il y a des gens qui viennent vous dire que c'est pas bien, c'est égoïste. Égoïste, c'est très bien. Égoïste, c'est judicieux. Ça veut dire, j'ai compris que je ne peux rien t'offrir si mes batteries à moi sont vides. Donc je vais commencer par m'occuper de recharger mes batteries, et après, je pourrai t'offrir des choses. Et si vous êtes sensible à ce jugement, que égoïste, c'est pas bien, ne le projetez pas sur les autres. Ça veut dire que vous-même, vous avez acheté le point de vue que c'est vrai qu'égoïste, c'est pas bien. Changez votre état d'esprit, voyez les choses autrement, et du coup, vous serez plus... les autres pourront dire ce qu'ils veulent. Ça glissera comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Ok ? Comment vous finissez le mois ? Eh ben, dans la douceur, dans la sagesse, dans la compassion, dans l'élévation, dans la spiritualité. Le pape avec la tempérance. Là, j'ai quelque chose de doux, j'ai quelque chose de sain, de serein. Si vous aviez besoin de... Alors, s'il s'agissait aussi de vous engager, de vous marier, de vous paxer, de signer un CDI, il y a quelque chose là qui se fait, on trouve un terrain d'entente. On arrive à s'engager pour du long terme, dans l'harmonie, en écoutant les besoins de chacun. S'il y a quelque chose, et il y avait quelque chose à apaiser, à guérir, ça trouve son chemin. La guérison avec la tempérance. La communication est plus alors, je pensais plus fluide, plus facile. Et j'étais au bord de vous faire une contraction des deux, plus flacile, un truc dans le genre. N'hésitez pas aussi à vous entourer de quelqu'un de sage, un coach, un mentor, un thérapeute, un conseiller spirituel ou un expert en son domaine, quelqu'un qui a du savoir et de la sagesse pour vous aider à trouver la voie du milieu, pour vous aider à guérir quelque chose, pour vous aider à pacifier quelque chose, pour vous aider à vous rabibocher avec quelqu'un si vous en avez besoin, pour vous aider à écouter vos propres besoins en arrêtant de vous juger. C'est très doux, votre sortie de moi. Donc tout ce qui était raide, difficile, enfermant, prise de tête, pour moi ça se dilue.
Tout est facilité en fin de mois. Et si vous aviez à cœur, justement, je vous disais, vous êtes presque au bout de quelque chose, que ça soit pour vous libérer d'un engagement ou pour prendre un nouvel engagement, là, il y a une solution harmonieuse qui est trouvée en fin de mois. Alors, en conseil, vous avez n'ayez pas peur de la réussite et ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Vous freinez. Je vous disais, attention à ne pas projeter sur le présent quelque chose du passé. Et ça, c'est une énergie, c'est une carte déjà qui est sortie plusieurs fois pour d'autres signes. Et la notion de ne pas projeter quelque chose du passé sur un amour présent, un bienfait présent, un bonheur présent, c'est quelque chose qui est revenu aussi dans plusieurs tirages. Donc il y a quand même une énergie un peu générale qui vous invite à faire la part des choses, à finir de vous libérer d'un fil à la patte qui vous rattache encore au passé et qui vous empêche de profiter pleinement du présent. Et la bonne nouvelle, c'est que cette énergie, elle était quand même assez présente pour plusieurs signes, mais à chaque fois, en résultat, j'avais la libération, j'avais l'harmonie, j'avais une solution qui était trouvée, j'avais du bonheur, j'avais de l'amour, j'avais de l'abondance. Donc il y a vraiment une énergie générale là qui vous aide tous les uns les autres à vous libérer pour profiter du meilleur. C'est très chouette. Et puis, ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. C'est aussi le 9 de denier, ça. C'est l'abondance financière, matérielle, et au-delà, le confort de la vie de tous les jours. Et en challenge, on a peur de ne pas en avoir assez. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Je vous disais, la vraie force, elle vient de l'intérieur, elle vient du cœur. Et quand on est branché à cette force-là, on n'a plus besoin de se mettre des armures, de se protéger, de s'enfermer, de jouer des rôles, de minimiser, de sacrifier, de jouer petit. Voilà, de bien belles choses qui vous attendent, les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.